Aujourd'hui, on va parler du concours d'entrée en médecine en Belgique, parce que oui, la Belgique, ça peut être une réelle opportunité, mais c'est pas une solution miracle. Si tu es étudiant en français, c'est même beaucoup plus difficile, puisqu'il y a des quotas réservés aux étudiants non résidents. Salut, j'espère que tu vas bien, c'est ton prof NT. Aujourd'hui, je vais te parler de ce fameux concours. Je vais t'expliquer comment il fonctionne, quelles sont les épreuves, comment s'y préparer, quoi réviser, les dates importantes, les modalités d'inscription, bref, tout ce qui est nécessaire pour préparer au mieux ce concours-là. Et je t'expliquerai par la suite, bien sûr, comment je peux, bien sûr, t'accompagner dans toute cette préparation. Alors la Belgique, déjà, première chose, c'est pas un plan B tranquille. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se disent ouais, alors si j'ai pas médecine en France, j'irai en Belgique. Alors oui, vous pouvez tout à fait faire, ça peut être une sorte de plan B, mais c'est pas si simple, c'est pas si évident que ça, et c'est de plus en plus compliqué. Il y a quelques années, c'était facile d'accéder sans trop de difficultés en Belgique. Maintenant, ça devient extrêmement difficile, clairement. Pourquoi? Parce que beaucoup d'étudiants en fait découvrent trop tard que la Belgique, c'est son propre concours d'entrée, d'accord? Alors la médecine, on a la dentisterie. En fait, il est extrêmement sélectif. Il y a un classement, il y a un nombre de places limitées, il y a même des pénalités en cas de mauvaise réponse. On en parlera, c'est un peu particulier. Et puis pour les étudiants français, il y a ce statut non résident. Et ça c'est pire des cas, c'est pire des cas. Mais on n'a pas le choix, il faut s'adapter. C'est comme ça. Alors pour cette année, le concours aura lieu le jeudi 27 août 2026, donc note bien cette date dans ton agenda. Par contre, on fait gaffe, il y a une date limite d'inscription, c'est le 5 juillet 2026 à 23h59. Hasard du calendrier, j'ouvre également la même date, le 5 juillet, l'ouverture du campus d'Enti, qui est un véritable écosystème pour t'aider à progresser dans les études de médecine. Tu veux en savoir plus, tu t'inscris dans la promo d'Enti, le lien est en description de cette vidéo. Bref, je referme cette parenthèse. Si tu rates cette date, concrètement, tu pourras plus t'inscrire, ce sera pour l'année d'après. Ok. Alors le concours, il aura lieu en présentiel à Bruxelles Expo, à Bruxelles. Pas de concours à distance, d'accord. Les épreuves commenceront à partir de 9h30, se termineront à 17h. Il y a une partie matin, une partie l'après-midi, et en fait les résultats sont prévus sur le compte personnel du candidat dans les jours qui suivent l'épreuve. Alors comment s'inscrire lorsqu'on est français? L'inscription se fait directement en ligne sur la plateforme officielle du concours. Il faut créer un compte personnel avec une adresse mail que tu consultes régulièrement, c'est quand même préférable. Ce compte permet notamment de s'inscrire, d'imprimer sa convocation, de consulter ses résultats, télécharger l'attestation. D'ailleurs, si tu veux toutes les informations, je te mets en lien en description tout ce qui est nécessaire pour s'inscrire. Pour étudiant français, il faut bien comprendre un truc, c'est, je l'ai déjà expliqué, c'est qu'un étudiant français est considéré comme un non-résident. Donc du coup, il y a que seulement 15% maximum des candidats non résidents qui peuvent être admis. Donc c'est pas énorme, c'est comme la PASSAS finalement, 15% de réussite en moyenne. Donc c'est pas fifou quoi. Autrement dit, un étudiant français, il doit pas seulement réussir le concours, il doit parmi être les meilleurs tout simplement pour pouvoir réussir à intégrer les études en Belgique. Alors comment se structurent les épreuves du concours? Le concours il comporte 80 QCM répartis en deux grandes parties. La première partie, c'est toute une épreuve scientifique, donc on a de la biologie, de la chimie, de la physique et des mathématiques. C'est 10 questions par matière, ça fait 40 questions scientifiques au total. Et la deuxième partie, quand même plus complexe finalement, c'est une partie plus transversale, on va avoir du raisonnement, de l'analyse critique, de la synthèse, de l'argumentation, de la communication, de l'éthique, de l'empathie, du respect, de la posture, bref, souvent sous-estimé par les étudiants français parce qu'ils disent la communication, l'éthique, ça ira, c'est un peu au freestyle. Mais en fait non, il faut vraiment se préparer, c'est pas n'importe quoi. Il faut vraiment faire des cas concrets, s'entraîner. C'est important. Et puis il y a une particularité en Belgique, c'est que il y a un piège avec des pénalités sur les QCM. Oui, parce qu'en fait, c'est des QCM sous forme de 4 propositions avec une seule bonne réponse. Une bonne réponse, c'est 1 point. Une absence de réponse, c'est 0 point. Et une mauvaise réponse, c'est moins 1 tiers. Ça change complètement la stratégie. Dans un contrôle classique, truc classique qu'on pourrait faire même en passe-las, on répond à tout, on essaye. Ok, mais là, peut pas. Le hasard, ça marchera pas, ça te fera perdre des points. Donc en fait, il suffit pas de connaître son cours, il va falloir gérer le risque. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, à mon époque, il y avait ça, la passe-test, il y avait cette gestion du risque, d'accord? Et tu dois savoir quand répondre, quand t'abstenir, quand passer une question, quand revenir dessus. C'est pas facile parce qu'on peut vite paniquer sur des questions compliquées. Et donc un étudiant qui est mal préparé, il va cocher tout vite, il va stresser et il va remplir tout et n'importe quoi pour peut-être se dire il faut absolument que je mette tout, on sait jamais, tu vois. Alors qu'un étudiant bien préparé, il va se dire j'ai piloté mon épreuve, ok, je sais que ce QCM ou cette question-là, je vais pas y répondre, tant pis, c'est pas grave, au moins je vais gagner tant de points. Tu vas compter tes points au fur et à mesure que tu avances dans ta progression dans tes QCM. C'est ça l'intérêt. Alors qu'est-ce qu'il faut réellement réviser? Alors, je vais tout te citer là, donc écoute bien. Concrètement, dans les sciences, tu as la biologie. Dans la biologie, on te demande notamment de maîtriser la cellule, l'ADN, la génétique, la mitose, la méiose, la reproduction, l'immunologie, les grandes fonctions du corps humain, le système nerveux, les hormones, la respiration, la digestion et la circulation. Ça fait quand même pas mal de choses. En chimie, ça va être la structure de l'atome, le tableau périodique, les liaisons chimiques, les réactions, les concentrations de l'acide base, le pH, l'oxydoréduction, les bases en chimie organique. Et en physique, on va retrouver les unités, la mécanique, les forces, l'énergie, la pression, l'électricité, les ondes, l'optique, la radioactivité, les notions de chaleur. Et en mathématiques, on va retrouver tout ce qui va être équation, tout ce qui va être fonction, logarithme, exponentielle, trigonométrie, les dérivés, les probas, les stats, les lectures de graphiques. Ça fait beaucoup de choses, ça c'est vrai. Et dans la deuxième partie, il ne faut pas négliger ça, je vais vous expliquer. Donc il faut vraiment travailler la critique, la lecture rapide, la logique, la compréhension de documents, situation de communication, l'éthique, l'empathie, la posture, tout ça, c'est des trucs qui se travaillent avec des exercices. Ça va pas marcher uniquement en faisant des fiches, il faut vraiment faire des trucs concrets, d'accord? Ça c'est important. Il y a beaucoup d'erreurs. Chaque année, j'accompagne pas mal d'étudiants et je vois toujours à peu près ces 3 mêmes erreurs. Première chose, il y a beaucoup d'étudiants qui commencent trop tard.
Beaucoup se disent, bah, je verrai après le bac, ou alors je verrai après ma passe-classe. J'ai raté 2 fois la passe-classe, allez, je tente Belgique, et finalement, bah, c'est un peu tard, ça peut arriver très tard. Admettons que ça arrive, voilà, on va dire, allez, début juin, début juillet, entre ça, voilà, c'est un peu trop tard en fait. Faut déjà anticiper. Donc là, concrètement, l'idée c'est que vous avez, là où je fais cette vidéo, vous avez 3 mois pour vous préparer. 3 mois, c'est parfait. Premier mois, vous allez réviser les bases, qui est essentiel. Le deuxième mois, vous vous entraînez, et le troisième mois, vous êtes en mode QCM, d'accord? C'est ça le but du jeu. Et donc la deuxième erreur que je vois, c'est beaucoup d'étudiants qui révisent vraiment passivement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils lisent leurs cours, ils regardent des vidéos, ils surlignent les fiches. En gros, c'est la pression de travailler, mais il y a rien qui rentre en fait, il y a rien qui rentre. Je vous ai déjà fait énormément de vidéos à ce sujet-là. Donc la méthode de travail est une importance capitale. Et la troisième erreur, bah, c'est la stratégie, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, et oui, ils révisent bien leurs cours, ils connaissent par cœur, ça même, t'as tous les QCM, mais ils se sont pas adaptés au concours spécifique de Belgique. Et oui, parce que s'il y a des points négatifs, bah, il faut travailler avec ce système-là. Et donc, faut anticiper ça. Et donc, faut faire plein d'annales, plein de structures. Tout ça, c'est disponible également en ligne, hein. Et ça, c'est important parce que plus vite tu travailles là-dessus, et plus vite tu peux performer et réussir, ce concours-là. C'est quand même pas négligeable, quoi. Et puis, la question qui se pose, c'est comment faire finalement pour bien se préparer? Parce que je dirais qu'il y a plusieurs grandes étapes. On va dire, allez, 4 grandes étapes. Ok. La première étape, ce serait de faire un premier diagnostic. Où est-ce que tu en es là actuellement? Je vois beaucoup d'étudiants, ils se disent, ouais, alors moi j'ai pas encore les bases en physique, en maths, en chimie, parce que j'ai pas forcément fait ça en spécialité au bac. Donc où est-ce que ça pêche en gros? Est-ce que c'est la méthode, la stratégie? Est-ce que c'est plutôt en maths, en physique, ou alors toutes les matières transversales? Donc tu fais une liste comme ça de tout ce qui va et de tout ce qui va pas. Ok. Ensuite, tu te fais un planning où tu vas reprendre l'ensemble des bases, la chimie, la physique, la bio, les mathématiques, là c'est l'essentiel, avec en fait un côté où je vais apprendre des cours, et à côté où je vais faire des exercices, à côté où je vais faire des QCM. Et le plus tôt possible est mieux les QCM, bien sûr. Troisième étape, tu t'entraînes bien sûr intensément au QCM. Donc là, une fois que tu as appris ton cours, que tu as fait les QCM d'apprentissage pour voir où est-ce que tu en es, concrètement, les QCM d'apprentissage, c'est les vrais ou faux, quoi. Mais après, tu fais les QCM qui commencent à se travailler comme les QCM de concours Belgique, hein. Et du coup, bah, tu te formates, en fait. Tu te formates au QCM là. Et donc, tu fais beaucoup de QCM. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas dire, oh, ok, au départ, j'ai des notes de merde. Et puis, au fur et à mesure, tu comprends le concept. Tu vois ce qu'il faut pas répondre. Et tu vois que tu améliores tes notes. Et ça, c'est pas mal. Et la dernière cas, c'est de faire des simulations où non, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de temps réel. Tu fais vraiment une journée complète 2-3 fois avant le concours réel pour voir en fait si tu tiens la journée, parce que c'est quand même fatigant, hein. J'ai dit quoi, de 8h30 ou je sais plus quand jusqu'à 17h, c'est hyper long. Ok, c'est toute une journée complète. Donc il faut gérer la fatigue, la concentration, le stress, l'alimentation, l'hydratation, bref, vous avez compris, il faut rester lucide toute la journée jusqu'à la dernière question. Donc il faut vraiment se mettre en condition le plus tôt possible, et X fois. Alors justement, si tu veux tenter ta chance au concours d'entrée en médecine en Belgique, c'est là que je peux potentiellement t'accompagner. Mon rôle, bien sûr, c'est pas te transmettre uniquement d'informations que tu peux trouver tout seul sur internet. Mon rôle vraiment, c'est t'accompagner, te créer un plan d'action, faire en sorte que tu puisses avec moi avancer très vite. On va faire un diagnostic de départ, on va faire un planning de révision, de préparation, on va travailler l'ensemble des matières scientifiques, revoir les bases si c'est nécessaire, travailler les bons QCM, ok, pour que tu puisses déjà apprendre, puis ensuite consolider, puis ensuite faire au format, hein, le formatage du concours Belgique, analyser l'ensemble de tes erreurs, bien entendu, travailler sur la stratégie des réponses avec les fameuses pénalités. C'est vraiment une particularité en Belgique, hein, c'est important de bien travailler ça. On va bien sûr travailler toute la partie Belgique, c'est-à-dire en gros la préparation, la communication, au raisonnement, à l'analyse critique, etc., avec beaucoup d'exemples concrets. On va aussi travailler sur la gestion du stress, tout ce qui est en gros, tout ce qui te permet d'être prêt pour le jour J, d'accord? Ça se fait pas au hasard. Je vois beaucoup d'étudiants, ils tentent. Allez, c'est quoi? C'est 30 € l'inscription. Allez, on tente. Voilà. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Concrètement, il faut travailler ça de la bonne manière, avec une vraie méthode, d'accord? Donc, si tu es en terminale, en passe, en là, sans orientation, ou alors t'es parent d'un étudiant qui a un visage de faire la Belgique, moi ce que je t'invite en fait simplement, c'est faire le point ensemble. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi, comme ça on en parle, on en discute, on voit si c'est fait pour toi. Voilà, l'idée c'est vraiment que tu aies des idées claires à ce sujet-là, d'accord? C'est important, faut pas faire n'importe quoi. Si tu as des questions à propos du concours en Belgique, n'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao 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 ciao.